Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV. Oui, un temps de parole un peu particulier aujourd'hui puisqu'on reçoit le préfet de Mayotte. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Kwezi FM et Kwezi Télévision. On vous a invité ce matin pour évoquer ce sentiment d'insécurité qu'ont nos concitoyens aujourd'hui. C'est peut-être plus qu'un sentiment quand on voit l'actualité avec cette violence qui augmente. Et on s'est dit, on a besoin d'entendre le préfet là-dessus, son positionnement. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le préfet ? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Ouais. D'abord, mille excuses de bouleverser le programme pour les auditeurs mahorais. Donc, j'ai encore du mal à m'exprimer de façon courante en mahorais. Alors là, évidemment, Patrick Milan, on est très au-delà du sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité, c'est lorsque on a l'impression qu'il se passe des choses autour de soi et que les choses ne se passent pas. Là, en tout cas, sur les 4-5 derniers jours, peut-on même dire presque la semaine maintenant, on a un déchaînement de violence publique qui est totalement inadmissible. Et avant de rentrer peut-être un peu dans le détail de votre question, moi, mes pensées vont d'abord aux victimes elles-mêmes, pour celles et aux familles qui souffrent encore aujourd'hui, et puis bien évidemment aux familles, avec la perte d'un être cher, les souffrances que ça peut occasionner, et bien évidemment vous dire que tout cela est totalement inadmissible, totalement intolérable, et que qu'on soit, j'allais dire, proche des victimes, amis, famille, connaissances, ou qu'on soit totalement inconnu vis-à-vis d'elles, on ne peut que compatir. Alors à partir de là, que peut-on faire ? Eh bien, d'abord, c'est vous redire la mobilisation de tout le système d'enquête pour trouver les auteurs. Les enquêtes progressent relativement bien. Et je voudrais redire ici combien il est important pour toutes celles et tous ceux dans les affaires qui nous concernent, mais aussi dans d'autres, que l'enquête ne peut être efficace qu'à partir du moment où des témoignages peuvent aussi l'étayer. La police technique est efficace, elle est de plus en plus, on le voit d'ailleurs dans un certain nombre de films ou d'émissions, mais ça ne suffit souvent pas, et le facteur humain est déterminant. Donc redire qu'à Mayotte comme ailleurs, il faut que tout un chacun puisse être concerné. C'est un bel acte citoyen que de pouvoir dire ce qu'on a vu. Parfois, un petit détail totalement anodin permet de résoudre une affaire. Deuxièmement, on est, après cette détermination de l'ensemble du dispositif d'enquête et du dispositif judiciaire, on est également mobilisé, comme on le fait à chaque fois, pour essayer d'abord également de détendre, si cela est possible et c'est important, l'ensemble des inquiétudes qui peuvent être générées autour de ces affaires. Oui. La loi du talion, œil pour œil, ne donne rien, n'a jamais rien donné. Il faut sortir de cette logique et il faut apaiser socialement, humainement les choses. Et troisièmement, bien évidemment, depuis 48 heures, moi j'ai demandé aux gendarmes mobiles de se mobiliser auprès des services de police, je vais dire plus classiques, de sécurité publique, de façon à patrouiller de manière plus importante, de manière à ce que la présence policière soit là aussi accrue sur notre territoire pendant quelques temps. Comment vous l'expliquez, monsieur le préfet, cette violence accrue ces derniers temps ? Alors d'abord, je pense que on peut faire un peu de philosophie. Je pense que la violence est récente à Mayotte. Tout le monde me le dit, je le crois aisément, et les statistiques le démontrent. On était plutôt un territoire paisible au regard de ce qui peut se passer dans d'autres zones ou d'autres pays développés. Et on a un phénomène visiblement de rattrapage. On a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, y compris à votre antenne. C'est un rattrapage qui est l'apanage des pays riches. C'est sans doute la contrepartie d'un certain niveau de développement, malheureusement. Mais je dois quand même reconnaître aisément que depuis quelques jours, on atteint quand même un seuil d'intolérabilité. Et on a une concentration en quelques jours de faits d'une rare violence, qui sont d'ailleurs souvent difficilement explicables par une logique. Si tout ça encore avait une logique de bande, une logique de rivalité, on pourrait peut-être sans doute l'expliquer, essayer de comprendre le pourquoi des faits. Là, on a un certain nombre, j'allais dire, de faits divers dramatiques qui sont souvent décousus
et parfois même des actes gratuits dont pour l'instant on a du mal à saisir le pourquoi. Je pense notamment au jet de la boule de pétanque dans un véhicule qui circule, ne serait-ce que le fait de quelqu'un qui n'a pas une normalité, si je puis dire, au sens commun du terme. C'est un acte purement gratuit, mais avec des conséquences malheureusement humaines terribles. Avec des actes souvent extrêmement violents, vous venez de le rappeler. Je pensais notamment à ce nourrisson qui a pris un coup de pied. Enfin, c'est l'horreur. C'est l'horreur. On n'est pas humain quand on fait ça. Est-ce que ça peut être la drogue ? On parlait, il y a un joli dossier aujourd'hui dans France Mayotte qui explique que ces jeunes consomment de la merde, une espèce de drogue vraiment mauvaise. Est-ce que ça peut expliquer un certain nombre de choses, ça ? C'est possible. Pour l'instant, je me hasarderais très difficilement, non pas pour esquiver la question à votre explication. C'est pourquoi pas, mais je pense que dans notre société mahoraise, le désœuvrement doit expliquer énormément de phénomènes. Et cette montée, j'allais dire, de la délinquance peut trouver plusieurs sources. Possiblement la drogue. On sait que l'alcool, vous savez que j'ai lancé un certain nombre d'actions aussi sur le contrôle de l'alcool dans les points de vente, puisqu'on sait que l'alcoolisation des jeunes est source d'une grande violence, et on l'a vu aussi dans des faits divers cette année. Possiblement la drogue. Je pense que malgré tout, dans les phénomènes de bande qu'on a vus, puisque ces agressions sont quand même souvent le fait de plusieurs individus, plutôt jeunes, je pense que c'est multicausal, c'est-à-dire peut-être que la drogue joue, mais je pense qu'on a plutôt des phénomènes de bande, puisque pris individuellement, ensuite on retrouve des adolescents tout à fait sympathiques, pris hors du contexte. Alors là aussi, une question que beaucoup de gens se posent, même si on a une partie de la réponse, mais on aimerait avoir votre sentiment là-dessus. La coordination, même si la séparation des pouvoirs, on est bien d'accord, entre la justice et les forces de l'ordre, je pense notamment à ce jeune homme qui a 15 ans, qui a violé un autre gamin de 14 ans, un gamin qui est connu des forces de l'ordre, des services de police. Il est systématiquement relâché parce qu'il a 15 ans et il vient de revioler. Est-ce que là, il n'y a pas une espèce de coordination à mettre en place avec la justice ? Alors à mon sens, je saisis votre question, mais ce n'est pas le mot coordination. Enfin, je pense que là, vous parlez plutôt du sujet de l'ordonnance de 1945 et de l'incrimination pénale des jeunes adolescents, je veux dire des enfants, mais on peut parler de jeunes adolescents. Donc là, on est dans un système qui fait débat hier, aujourd'hui et demain. C'est-à-dire à quel âge peut-on incriminer réellement un jeune du niveau pénal par rapport à ses actes et comment le suivre. Donc c'est un vrai sujet qui à Mayotte a une acuité toute particulière compte tenu de l'état démographique, si je puis dire, de notre pyramide des âges, puisque peu ou prou la moitié de la population a moins de 20 ans. Donc on voit bien que le nombre de jeunes est plus important. Donc statistiquement, on retrouve objectivement en report des déciles un certain nombre de jeunes plus représentés dans un certain nombre de catégories. Je pense que l'ordonnance de 45, finalement, si elle a tenu presque 70 ans aujourd'hui, c'est qu'elle n'était pas si mal faite que ça. Elle a été retouchée à plusieurs moments de l'histoire par les parlementaires. Elle est plutôt bien faite. Moi, je pense que l'enfermement n'est pas une solution. C'est une solution de facilité, de dire on doit enfermer effectivement systématiquement, etc. Je pense que lorsqu'on est un jeune adolescent, un enfant, on n'est pas parce qu'on a fait une bêtise ou deux qu'on est forcément mauvais. Et je pense que le système, 15. Une, 2, 10, on n'est pas forcément mauvais. Le système social doit pouvoir rattraper. Et on le voit bien. On le voit bien dans un certain nombre de cas, à condition que le système éducatif fonctionne à plein, que les familles d'accueil soient opérationnelles. Il y a des cas et des faits où les magistrats prennent leurs responsabilités et on passe, j'allais dire, à l'incrimination au-dessus, donc ce qui passe évidemment par des peines souvent sévères. Vous le disiez tout à l'heure, plus de mobiles, donc en zone gendarmerie évidemment, en dehors de Mamoudzou. En zone police, je parlais bien. Ah, en zone police. C'est-à-dire qu'on va avoir des gendarmes qui vont patrouiller en ville. C'est fait. Dans Mamoudzou, Ah oui, d'accord. c'est fait. Ah oui, donc ça pour vous c'est forcément dissuasif. Écoutez, en tout cas, c'est le but, quoi, j'imagine. Le but, on ne peut malheureusement tout prévenir. Ce n'est pas possible, ou alors il faudrait effectivement qu'on puisse, ce qui serait une théorie assez effrayante, pouvoir mettre un policier ou un gendarme devant chaque domicile, qui serait mathématiquement, arithmétiquement et humainement impossible. L'idée est de pouvoir se déployer davantage, surtout dans les moments un peu sensibles. On voit bien le moment où tout ça se produit, souvent plutôt de nuit.
Voilà, donc sans rentrer dans les détails d'horaire. Donc l'idée étant de pouvoir prévenir. On voit bien qu'à chaque fois qu'on peut se déployer, quand les renseignements sont pertinents, vous l'avez d'ailleurs rappelé hier dans votre journal, on arrive à prévenir un certain nombre de faits. Donc l'idée était également de pouvoir intervenir en amont plutôt qu'en aval. Ouais. Après, il faut également que le système d'enquête soit efficace, et je crois qu'à Mayotte, il l'est. Les résultats le démontrent. On a des taux de résultats qui sont plutôt bons. On ne résout pas tout, malheureusement, mais on résout beaucoup, et notamment dans tout ce qui est atteinte aux personnes. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, monsieur le préfet. Oui, on parlait dans les causalités tout à l'heure de la drogue, mais il y a plein d'autres choses, c'est multicausal comme vous disiez, mais n'est-ce pas aussi peut-être la rentrée scolaire, le retour à la promiscuité des enfants dans les établissements scolaires des différents quartiers, je pense d'Ougénie, Sensible, justement qui accueille Passamenti, Tsunzu, c'est peut-être pas aussi ça la problématique ? J'écarte pas votre théorie d'un revers de manche, pourquoi pas, il faut la regarder. Moi j'observe simplement que les auteurs de ces faits sont plutôt, de ce que j'ai pu voir ou dans les renseignements qui me sont remontés jusqu'à présent, sont plutôt des jeunes en rupture de banc sociétal, donc pas forcément justement scolarisés. Et on voit bien également sur la fin de l'année scolaire dernière, les quelques rivalités qu'il peut y avoir entre jeunes déscolarisés et justement jeunes scolarisés, notamment sur le caillassage de bus, etc. Donc je pense qu'il y a là un mélange assez complexe de rivalités entre jeunes. On ne comprend pas forcément pour un mauvais regard, un geste, enfin bref, des choses qui échappent à une logique d'adulte. Et par ailleurs, des rivalités de quartier, des rivalités de village qui se cumulent, et tout ça peut rendre parfois une situation assez tendue. Et dans laquelle justement, moi je crois beaucoup, parce que ça a fonctionné ailleurs, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas à Mayotte, un investissement de médiation de quartier, un investissement sur le périscolaire qu'il faut absolument développer. On a eu l'occasion, souvenez-vous, d'en parler lors de mon dernier passage chez vous, début juin. Je crois que l'action, non pas d'encadrement, non pas occupationnel, mais d'offre de loisirs auprès des jeunes est un bon moyen de pouvoir, d'une part, assurer un meilleur développement culturel, social, sportif. On a des talents ici dans ce domaine qui sont largement sous-exploités. Et puis en même temps, sûrement, de pouvoir aussi offrir une activité. Le désœuvrement, ça chacun le sait, n'est pas source d'encadrement sociétal positif. Voilà. Donc il faut qu'on puisse tous, c'est pas simplement que le rôle de l'État. L'État est essentiellement un pourvoyeur de moyens, juste un chiffre. La politique de la ville à Mayotte, c'est 126 millions d'euros. C'est un certain nombre de moyens qui sont mis sur la table. Bon, je crois qu'il faut qu'on puisse tranquillement et dans les mois et les années qui viennent, parce qu'il faudra un petit peu de temps pour organiser tout ça, pouvoir tranquillement faire ce qui a été fait ailleurs, et notamment dans des quartiers difficiles où ça a pu fonctionner, offrir une activité périscolaire pour les tout-petits, mais aussi pour les ados. Monsieur le préfet, est-ce qu'on a à Mayotte suffisamment de moyens humains pour pouvoir rivaliser avec ces bandes, avec cette violence? Est-ce qu'on a suffisamment de gendarmes? Est-ce qu'on a suffisamment de policiers? Certainement oui, par rapport à un autre contexte, mais aujourd'hui la donne a changé. Alors, il faut pas dramatiser sur une série noire de quelques jours. Effectivement, si ça devait durer, ça changerait complètement le sens de mes propos. On est bien d'accord là-dessus. Je crois que c'est mon téléphone qui. Mais on adore les mouettes. On adore les mouettes. Donc, je pense que effectivement, dans une question que vous m'avez déjà posée là aussi en juin, là, je vous avais fait cette réponse en vous disant oui, nous avons visiblement assez de moyens. Et non, nous n'avons pas assez dans notre sens, et il faut nous réorganiser. Donc j'ai effectivement demandé une réorganisation qui est à l'étude à Paris. Cette réorganisation porte essentiellement sur les forces de gendarmerie qui sont mal positionnées sur le territoire, et cette réorganisation permettrait également à ce moment-là de pouvoir gagner plus de souplesse et plus de flexibilité sur la zone de police d'État. Donc ça, c'est à l'étude. Ça nécessite également des implantations de brigades de gendarmerie, donc quelques constructions. Donc il faut que tout ça puisse durer sur au moins 2 ans, les 2 ans qui viennent. Et oui, il faut qu'on puisse réorganiser un petit peu le dispositif.